Avant nous permettre qu'on fait différence pour nous entre force multinationale qui était là avec force répression gang yo, d'abord nous on a tout mettre dehors ou même ou exprimer satisfaction pour adoption résolution ça. Bon, pour qui ça que me satisfait adoption résolution parce que comme on est remarqué, et depuis aux environs décembre 2024, m'a fait un plaidoyer, côté m'a toujours suggéré et pour transformer mission ça, parce que mission nous était déjà ouais, pas qu'à résultat depuis au départ, constitution ligne, engagement ligne, moyen financement ligne, était déjà ouais, il pas de problème, et de fait, il n'y a pas de problème, il n'y a pas aucun résultat pour une situation côté c'est seulement la police nationale et les forces armées d'Haïti qui bataillent pour nous gagner sa nourriture, je dis à la n'importe quoi ça. C'est pour ça que je me réjouis pour ça, parce que nous sommes toujours à fond plaidoyer depuis la fin de l'année dernière. Toute année, ça, on t'a demandé, et l'autorité haïtienne, à travers Guerre le Blanc, l'année dernière, et fait demande là, officiellement. Et je pense que c'est quand même une bonne chose pour nous arriver à jouer une transformation, mission ça. Pour qui ça, mission ça, les différents de ça, donc, qui ne parlent rien, je veux dire mission multinationale là, Gabriel il pas en force onusienne. Ils sont mission multinationale, c'est une forme ici à 3 reprises déjà, et dans d'autres pays qui pas tellement de résultats, parce que ils ont une situation, ils dépendent des fonds volontaires. C'est-à-dire, et au songer, ils ont une mission, ils étaient prévoir un budget de 600 millions de dollars pour les soit un an. Et 2 ans après, Basket Fund n'a pas arrivé à collecter plus que 100 millions de dollars. Et ça a montré pas tellement bon intérêt dans ces États pour contribuer. Et en plus, c'est une mission qui est seulement composée de policiers. Et il y a un élément de langage, et M. Deshommes a mentionné tout à l'heure, et que toujours dit, il a toujours dit dans plusieurs autres interventions, ouais. Opération police avec opération militaire, c'est deux choses différentes. Ou pas qu'apprendre un policier ou pas commander des troupes militaires. Je pense que c'est déjà des anomalies et qui deviennent faire structure là lui-même pour qu'on ne parle pas qu'à fonctionner et il ne pas de résultat non plus. Et en dépit du discours, le président Ruto du Kenya qui présentait un autre tableau, mais dans la réalité, c'est totalement différent. C'est pourquoi que moi pensais que mission ça lui-même qui adopté hier là, il pourra fonctionner en bas, chapitre 7. Quand il y a la sorti tant une mission onusienne, d'abord après un bureau technique et logistique qui va l'installer en Haïti, qui va là pour superviser le déploiement et au moins comme des conseillers techniques qui va le permettre au moins progression en fait, transmission en fait, parce que Force Kenyan, mandat est fini officiellement demain 2 octobre, même passer à un retrait progressif pendant qu'il a fait retrait là, et me passer et on partit ou du moins le contingent a commencé à venir en petite unité jusqu'à ce que, parce que nous n'avons pas tous 5500 monde à venir d'un coup, nous pensons qu'il a venu progressivement et au fur et à mesure, on retrait des troupes kenyanes et la permettre au moins et l'autre membre nouvelle force FRJ à rentrer. En ce qui a trait à fonds, l'argent, qui différence ça fait Bon, mais différence qu'il fait, c'est que mission sur là, il pas jamais été avant, c'était pas une mission onusienne, c'est une mission multinationale qui dépend des fonds volontaires et ça en termes de contribution État aussi au Québec. Mais comparativement à Force de répression des FRG à lui-même, qui pourrait fonctionner et sous chapitre 7, parce que le Conseil de sécurité a estimé que la situation d'Haïti allait constituer une menace pour la région. Par contre, il a invoqué l'implication du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, déboutant du chapitre 7, on parle de maintien de la paix. Eh bien, là, il va fonctionner en bas de budget et Nations Unies, c'est-à-dire qu'il y a des fonds déjà disponibles pour le maintien de la paix. Et en plus à ça, il va y avoir des contributions des États, des contributions volontaires des États membres. Et parce que c'est un aspect clé
il a fait en sorte pour éviter, c'est le problème de financement. Et je pense que déjà, il y a un gros parti qui résout là parce qu'il y a bien montant disponible pour ça dans le budget annuel des Nations Unies, qui a un budget pour le maintien de la paix. Et je pense qu'il y a bien des moyens qui permettent au moins le premier déploiement au fait sans aucun problème. En ce qui a trait à soldats, policiers, c'est des pays qui ont est-ce qu'il y a une obligation pour pays qui, même Nations Unies, voient soldats, ou bien c'est des pays qui ont décidé, même genre avec force multinationale, là, ils ont même mis les ressources à disposition de forces à répression gang. Bon, pas dire obligation, non? Parce que généralement, à l'intérieur même du système des Nations Unies, de la parle de maintien de la paix, un département des Nations Unies qui c'est un département de maintien de la paix, qui occupe de questions ça. Normalement, il y a des pays traditionnellement qui sont des pays de contributeurs de troupes. Comme si depuis, il y a deux pays dans la région qui sont très connus, c'est l'Uruguay et le Salvador, qui est très avancé dans ça, qui a des structures même à l'intérieur des forces armées, qui forment des militaires pour contribuer à la mission de paix des Nations Unies. Et moi, je suis, j'aime d'entendre des deux collègues qui ont fait réflexion tout à l'heure. Généralement, pas après résolution, c'est pour les gens pour commencer à checker pays. Je pense que le département maintien de la paix des Nations Unies, et moi, certains étaient déjà en contact avec des pays qui souhaitaient contribuer, qui souhaitaient bailler des troupes qui pour participer à la mission ça. Et c'est depuis 2022, il y a une expérience qu'a faite au niveau des Nations Unies pour question maintien de la paix. Il y a essayé dans quelle mesure si on était qu'à utiliser des militaires de la zone, de la région. Par exemple, si on a pour une force maintien de la paix des Nations Unies en Afrique, on a en plus opté pour seulement des pays africains contribuer et en force ça. Et je pense que ce sera le cas. Pour Haïti, il va probablement voulu implémenter l'expérience ça pour qu'il y ait seulement des militaires de la région des Amériques qui ont contribué et la formation troupes ça de 5500 et qui a en majorité des militaires, parce que pas oublier c'est une spécificité mission ça a gagné, en majorité des militaires et ensuite force de frappe, des puissances de frappe qui est beaucoup plus supérieure à mission ça. Et est-ce pourquoi nous pensons que déjà, il y a des contacts qui étaient déjà pris avec certains pays qui contributeurs de troupes. Et je pense que le processus là, n'est pas un processus cap difficile. Parce que si on regarde les Nations Unies fait tout le temps, je pense on est capable de joindre, comme je dit avant, 5500 d'un coup, même parce qu'au fur et à mesure, il y a un engagement progressif qu'a fait de nouvelles forces, parce que pas oublier qu'il y a un bralé. Pendant qu'il y a un bralé, il n'y a pas de vacuum qu'a prêté. Il y a toujours fait en sorte pour au moins qu'il y ait espace là à occuper et pour éviter que tu aies d'autres débordements. Mais l'essentiel maintenant, la grande question, c'est de savoir quel pays qui pourra le prendre commandement mission ça. On connaît que les États-Unis étaient proposés au Canada. Bon, ça reste encore très difficile à prouver et parce que vu contentieux qui gagne malheureusement et pour le moment sous question tarifaire entre les États-Unis et le Canada et d'autres problèmes qui étaient gagnés auparavant, même on connaît que au niveau de coopération militaire, de toujours coopérer entre eux-mêmes, de toujours un bon rapport, mais politiquement, crois que connaît si Canada préparé ou du moins disposé vraiment pour les prendre force, pour le prendre tête force là, nous avons bien aimé le bras comme un pays francophone. Mais dans la mesure où Canada pas prendre, je pense qu'il y a cherché un autre pays dans la région qui probablement qui voulait contribuer et aussi qui ont une expérience militaire avancée pour qu'ils dirigent une force comme ça. Oui. Alors, Edmond de Bochit, en fait, nous regardons dans votre langue, il y a la Chine et puis la Russie qui fait abstention parce que estimé que... Le Pakistan aussi. Oui, le Pakistan, non. Alors, on dépend spécifiquement la Chine avec la Russie parce que ils parlé de ambiguïté et qui gagne dans la résolution. Hein. Mais Pakistan lui-même, il pas fait abstention et pour même raison avec la Chine et la Russie. Maintenant, le fait que
et you placé et force là ou bien transformation force là li fait sous chapitre 7 et Conseil de sécurité hein, qui parlait de question mission la paix de bail de ce genre et aussi souligner ça là c'est pour une force onusienne et le fait que son mission la paix il y a des gens qui ouais que li capable sembler coup de goutte de l'eau avec MINUSTA c'est peut-être un ministère qui pas porter non pal et sous base ça yo, sous base ambiguïté que la Chine et la Russie évoquaient, est-ce que pas un petit flou là vraiment que force là qui porte force répression gang, le fait que les en bas chapitre 7 là, les a encouragé question la paix, est-ce que pas un risque que son force qui viennent faire la paix avec gang yo au lieu que les viennent affronter gang yo et effectivement. Bon, dans un premier temps, me répondre à une question qui parle de la Chine de la Russie. Et en des Nations Unies, depuis le décret en 1945, il a été suspendu une société de nations depuis les Nations Unies en 1945. Il était prévoir structure Conseil de sécurité qui devient 5 membres permanents, c'est-à-dire il était partagé comme les puissances qui étaient censées gagner la Deuxième Guerre, le pour partager le Conseil sécuritaire comme un gâteau, 5 tranches. Chaque tranche, je dis tranche, ça nous les droits de veto. Dès que nous gagnons la main, pour nous, au moins, rassurer nous que l'organisation, ça, n'est pas tombée et la main n'importe le pays, ou du moins n'importe pays, pas venir faire ça. Mais au moins, ils veulent garder la puissance hégémonique là, son façon pour contrôler le système. Et bon, garantie, si le droit de veto pas d'exister, un pays, ça ne va pas t'abandonner dans la Nations Unies encore, ou bien t'as écrasé déjà. Ceci étant dit, la Chine, certainement, il y a un contentieux pas lié avec les États-Unis en ce moment. Et on a parlé de contentieux commercial, question guerre tarifaire. Et malheureusement, Haïti entré et vient considérer comme ça en anglais une sorte de bargaining chips, comme une sorte de poids qu'il a pour nous essayer ouais, qui est là d'ailleurs, nous qu'à utiliser pour nous régler à faire ballon. Mais la Chine, on connaît, il y a un contentieux par les tout avec ce qui a de Haïti, vis-à-vis de position en relation avec Taïwan. Mais la Chine, quand même, c'est un temps, il y a une position qui est beaucoup plus modérée. Parce que lui, il finit par comprendre que quelque part, il ne faut pas bailler suite à une question hégémonie ou géopolitique. Il n'a pas l'impression que l'a bloqué tout le temps et toute tentative qu'a faite et pour essayer de résoudre un problème, non État membre et même là qui parle en zone d'influencer. C'est de même pour la Russie, qui a un contentieux palier avec les États-Unis, on va oublier son guerre, son problème géopolitique qu'il a, et donc la question du Venezuela qui vient sous table avec le ministre des Affaires étrangères de la Russie, Lavrov, qui était pensé qu'avec la présence de cette force en Haïti, les capables ont une sorte de tremplin, ou bien une sorte d'excuse qui peut permettre d'attaquer le Venezuela. C'est-à-dire le Venezuela était comme un allié de la Russie. La Russie, par contre, il devait faire en sorte pour le protéger. Mais on connaît que il va avoir des positions au discours qui tombent baissé. Et moi, c'était dans toute négociation qui était faite avant, il y a des signaux que il n'y a pas bloqué. Comme ils ont fait en 2023, ils ont adopté la résolution 2699 là, eh bien, cette fois-ci avec 2793 là, ils n'ont pas décidé de bloquer lui, mais ils ont fait abstention. Mais chaque État qui fait abstention, généralement, toujours un discours pour expliquer l'abstention là. Et je pense que les raisons étaient baillées, c'est des raisons, c'est des inquiétudes de gain, le cas a souhaité pour prendre en compte. Et au moins pour rassurer que la mission ça a beaucoup plus de résultats. Parce que le problème, c'est que c'est extrêmement important pour pas avoir trop de promesses, à toute promesse ça, qui au moins crée une sorte d'espoir, et à la fin, il finit par une déception profonde. C'est ça, nous parlons. MINUSTA, oui, dans le cas de MINUSTA qui était là, et même le MINUSTA fait un pile bagaille qui marquait et qui a prêté dans l'histoire des choses vraiment graves qui allaient même contre la dignité de pas mal d'Haïtiens qui étaient morts dans le choléra, etc. Ils sont en question, sont contents ce qu'il a, qui était comme une cicatrice.
Mais l'essentiel, c'est que, faut nous dire tout, présence ministère pendant été là, nous avons créé un minimum de stabilité. Mais ça qui est différent, c'est que nous-mêmes, Haïtiens, n'avons pas su gagner un plan pour nous penser après le ministère. Bon, si je dis à ces leçons, c'est pour nous prendre. Si je dis à nous obligés de retourner encore la question de la présidence des Nations Unies, des forces citoyennes sur le territoire là, et parce qu'il faut nous conscients que bon, il y a des dispositions de pas de prendre, de pas gagner des propres plans national pour nous rassurer, nous, pour nous passer l'après-ministère. Eh bien, je dis à moi, c'est important. Pendant nous avons une présence là qui va aider nous pour les stations et les forces armées et une bagaille qui fait plaisir la résolution ça me pense qui est extrêmement important c'est aujourd'hui à insister opposer à plusieurs reprises je parlais des forces de l'armée d'Haïti pendant que quitté le dehors à plusieurs reprises dans l'autre document mais pour y aller là c'est obligation pour nous un plan pour nous rassurer nous prendre avantage de présence Mounsaou qui là, de présence des Nations Unies, établir, créer des potentialités, établir des relations, et forger des alliances avec d'autres pays qui ont dans la mission, renforcer les capacités des forces armées et la police, non, pour nous commencer à préparer d'ores et déjà, c'est-à-dire dès aujourd'hui, une fois que mission a allé, pour qu'on évacue, n'a pas existé. Nous parlons de forces armées qui est en mesure, qui est équipée, qui est entraînée. Nous avons une police nationale qui est effectif augmenté, qui est entraînée pour qu'il prenne contrôle effectif de la sécurité nationale, du territoire national, pour éviter, même si nous avons un problème qui ressurgit, mais au moins un gain de force qui est capable de frapper, qui est capable d'éviter ça. En même temps, parallèlement, l'État tout pour avoir une responsabilité pour lui entrer dans la bataille sociale là. Parce que nous pas qu'à seulement dire nous pas le bataille contre gang chaque jour, non. Mais il faut nous identifier racine problème là, social là, pour intervention l'État capable de faire dans la zone défavorisée, poser des problèmes sérieux. Edmond Bochet n'a pas fini. Après adoption résolution 1, quelle autre étape qui était pour franchir? Bon, résolution adoptée, on voit que résolution adoptée maintenant, et parce que c'est département maintien de la paix des Nations Unies qui va commencer en action pour contacter pour identifier des pays qui peuvent contribuer des troupes et aussi c'est ça qui première étape là c'est établir bureau appui aux Nations Unies en Haïti ça et les BANU c'est bureau d'appui Nations Unies en Haïti et les BANU et c'est lui qui va l'installer d'abord c'est première étape là parce que c'est lui qui va superviser qui va favoriser et agiliser déploiement et établir en Haïti pour faire suivre à ça. D'accord. Eh bien, merci un peu.